Dans la paisible ville montagneuse d'Elendal, vivait un jeune garçon nommé Elliot, âgé de 16 ans, avec son grand-père, le propriétaire de la plus vieille bibliothèque de la ville. Mais cette bibliothèque n'était pas ordinaire, elle regorgeait de livres anciens, de cartes mystérieuses et d'objets étranges dont personne ne connaissait l'origine ni l'utilité. Curieux de nature, Elliot adorait se perdre dans ces vieux ouvrages pour fuir la monotonie du quotidien. Un jour, alors qu'il nettoyait la cave de la bibliothèque, une planche de bois tomba, révélant une petite boîte couverte de poussière. À l'intérieur, il trouva une clé en métal, lourde, gravée de symboles inconnus. Cette nuit-là, en approchant de l'ancienne horloge de la bibliothèque, il remarqua une fente parfaitement adaptée à la clé. Poussé par la curiosité, il l'inséra. Les aiguilles de l'horloge se mirent à tourner follement avant qu'un portail temporel ne s'ouvre et ne l'aspire vers un monde inconnu. Elliot se réveilla dans une forêt dense, sous un ciel d'un bleu intense. Après avoir marché un moment, il arriva dans un village appelé Nerava, où il apprit qu'il était en l'an 1350. Il y fit la rencontre d'Anna, une jeune fille courageuse ayant perdu sa famille à cause du Seigneur Cran, le chef d'une terrible armée des ténèbres. Cran cherchait à s'emparer du livre éternel, un artefact légendaire renfermant le pouvoir de contrôler le temps. Elliot et Anna décidèrent de l'en empêcher. Leur aventure les mena à travers de nombreux dangers, bêtes mythiques, énigmes anciennes, rivières enchantées et montagnes vertigineuses. Une profonde amitié naquit entre eux, et Elliot découvrit en lui un courage insoupçonné. Dans une grotte interdite, derrière une cascade bleue, ils trouvèrent enfin le livre. Il était gardé par un ancien dragon qui ne permettait à aucun humain de l'approcher. De retour dans sa bibliothèque, Elliot tenait toujours la clé dans sa main. Mais à ses côtés se trouvait à présent une page sur laquelle était inscrite « Elliot, premier gardien du temps. Les mondes t'attendent. »